Il y a certainement un problème avec votre manière de vous entraîner. Si vous prenez des cours collectifs avec un prof, vos leçons d'1h30 ressemblent bien souvent à ça. 10-15 minutes d'échauffement, 45 minutes d'exercice sur le thème de la séance, 5 minutes d'échauffement au service et 10-15 minutes à faire des points. Et pendant ces séances, de temps en temps, votre prof va venir corriger un point technique sur votre frappe. Et au final, vous êtes toujours sous pression, que ce soit à vouloir réussir l'exercice ou à vouloir marquer le point. Ouais, moi aussi ça fait 15 ans que je fais comme ça. Et en plus de mon cours collectif, j'essaie de faire un match d'entraînement par semaine quand c'est possible. Et si je vous disais qu'avec ce programme, si vous n'avez pas une technique parfaite, vous ne ferez que renforcer de mauvaises habitudes. Installez-vous confortablement, je suis Romain de Tennis Tempête et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En plus de la technique de frappe, le tennis requiert tout un tas de petites compétences annexes qui vous permettent d'envoyer la balle exactement où vous voulez. Il faut notamment gérer le timing de la frappe pour toucher la balle systématiquement au point de contact idéal, avoir un bon rythme, préparer tôt, synchroniser le geste avec la trajectoire de la balle, avoir un bon équilibre, voir la balle clairement, centrer la balle sur le cordage, avoir une intention de jeu claire, respirer correctement pour éviter de jouer en apnée, etc. etc. Et votre prof n'a pas le temps de s'attarder sur tous ces sujets. Il doit corriger les défauts majeurs, non pas d'un, mais de 4, 6 joueurs ou plus. Mais pour avoir la meilleure technique de frappe, il faut non seulement maîtriser le geste, mais également toutes ces petites compétences. Si vous ne jouez pas à un niveau auquel votre technique est solidement ancrée, je dirais même enracinée, alors jouer des points est la pire chose que vous puissiez faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes constamment en train d'improviser. Puisque le geste n'est pas complètement automatique, vous devez y penser consciemment. Et penser consciemment à son geste, c'est le rendre moins fluide et saccadé, tout le contraire d'un geste naturel. On en a déjà parlé dans cette vidéo. De plus, vous ne travaillez pas les autres compétences non plus, comme rester en équilibre ou frapper la balle avec un geste fluide. À ce moment, vous n'êtes préoccupé que par le fait de gagner le point, quitte à sacrifier un peu de technique et de régularité. Résultat des courses, vous renforcez de mauvaises habitudes, comme frapper en déséquilibre, chercher le coup le plus compliqué, choisir des schémas de jeu précipités, etc. etc. Ça, c'est parce que quand on joue un point sans être complètement à l'aise, on passe de notre zone de confort à notre zone de panique. Mais ça promis, on en parle dans une prochaine vidéo. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche. Ce que j'appelle jeu libre, à l'inverse des exercices, des points ou des matchs, c'est faire des échanges avec un partenaire en renvoyant la balle systématiquement au centre du terrain avec une balle relativement facile à renvoyer. Le jeu libre vous permet de jouer d'une manière complètement différente, sans stress. Et c'est seulement quand vous ne ressentez pas de stress que vous pouvez être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Puisque vous n'êtes pas directement préoccupé par la prochaine frappe, vous pouvez vous rendre conscience de si vous avez frappé la balle trop tôt, si vous avez décentré ou si vous avez été un peu raide sur les jambes. De plus, le jeu libre n'est pas quelque chose de physiquement fatigant, donc si vous arrivez à rester concentré, vous pouvez jouer 2 ou 3 heures sans problème. Oui, mais moi quand je m'entraîne, je veux sortir de ma séance fatigué. C'est pour ça qu'il faut alterner les séances de physique et les séances d'apprentissage. Dis donc, Jamy! Ça ressemble à quoi une séance de jeu libre? Vous avez 2 manières possibles de travailler. C'est à mon avis la méthode la plus simple quand vous n'êtes pas encore familier avec le jeu libre. Prenons un exemple, j'ai 3 problèmes majeurs dans mon jeu. Mon épaule gauche qui en coup droit part en arrière, mon transfert de poids qui ne se fait pas toujours vers l'avant, et mon replacement. Oui, parfois je me regarde jouer. L'idée est de travailler sur chacun de ces points individuellement. Donc pendant 10 minutes non-stop, je vais penser uniquement aux points sur lesquels je veux travailler à l'instant T. Quand je travaille l'épaule, si je fais une frappe en arrière ou que je me replace pas bien, c'est pas grave, j'ai pas à y penser sur le moment. Le point essentiel à comprendre, c'est qu'on essaie à tout prix de ne pas surcharger sa tête. Parce que entre le placement, le timing, la prise de raquette, le transfert de poids, la fluidité du geste, le choix de la cible, le replacement, il y a vite de quoi péter un plomb. Une fois les 10 minutes passées, petite pause pour que la tête puisse digérer tout ça. On en profite pour s'hydrater et demander à son partenaire s'il a vu le dernier épisode du Mandalorian. Ensuite, on passe au problème suivant et c'est reparti pour 10 minutes. Méthode numéro 2, corriger les erreurs de la frappe précédente. Je conseille cette méthode à ceux qui commencent à avoir l'habitude du jeu libre et qui savent écouter leur corps et leurs sensations. Ici, on ne travaille rien de particulier et tout à la fois. Le principe, c'est de décortiquer chaque frappe pour ensuite corriger les problèmes qu'on a sentis sur la frappe précédente. Ok, celle-là était bien, attention à l'épaule. Joli bois, j'étais trop proche de la balle.
Bien, elle est bien au centre. Encore trop proche, et ma balle est un peu courte. Mais j'entends déjà les joueurs du fond me dire « Ça a quand même l'air chiant ton histoire de jeu libre, non ?» Certains joueurs diront que renvoyer la balle pendant 20 minutes, ça n'a rien d'excitant et c'est pas très gratifiant. En effet, c'est beaucoup moins gratifiant pour l'ego que de battre un adversaire et que de se sentir supérieur à lui pendant quelques instants. Mais si vous cherchez à progresser et à monter en compétences, je veux dire par là, si c'est une réelle motivation pour vous, alors vous ne vous ennuierez jamais avec le jeu libre. En fait, le seul moyen de s'ennuyer, tout en faisant l'exercice correctement, on est d'accord, c'est d'avoir une technique parfaite. Et ça, personne ne l'a. Sauf ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent à la chaîne. Eux, ils ont une technique parfaite. Pourquoi je l'ai fait à la Sarkozy? Et puisque notre technique n'est pas parfaite, il y a toujours quelque chose à améliorer. Celle-là était plus haute que ce que je voulais, celle-là je l'ai envoyée trop courte, sur celle-là j'étais un peu en retard, etc., etc. Ce qui signifie qu'en pratiquant le jeu libre, je suis constamment en train de rater. Et si je veux progresser alors que je rate la moitié de mes frappes, alors non, le jeu libre n'est pas ennuyant. Sans oublier que plus on est concentré sur une tâche, moins on voit le temps passer. Que vous choisissez la première ou la deuxième méthode, il faut tout d'abord vous trouver un partenaire. Et je dis bien un partenaire. Parce que ces exercices sont infaisables si le jeu va trop vite ou si vous devez courir à chaque fois à l'autre bout du terrain. Il ne faut pas jouer en situation de stress. Plus vous pratiquerez le jeu libre et plus vous serez à l'écoute de vos sensations, y compris en match et en compétition. Vous pourrez alors réagir plus vite et adapter votre stratégie en fonction de vos conditions du moment. Et vous allez améliorer votre technique pure, préparation, frappe en lift, frappe en chop, ainsi que toutes les compétences annexes nécessaires à une frappe efficace. Vision de jeu, timing, zone de frappe, etc. Mais ce qu'on oublie ici, c'est qu'à force de jouer sans stress, votre corps va être beaucoup moins raide. Puisque vos muscles sont détendus, ils vont pouvoir s'ajuster bien plus précisément. Et vous allez bouger de manière plus fluide, presque harmonieuse. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'à force de jouer harmonieusement, votre esprit va apprendre à se calmer. Quand vous pratiquez régulièrement le jeu libre, il devient difficile de se frustrer. Vos pensées sont complètement absorbées par la balle et le moment présent. Pas de score, pas de stress, pas de pression. Et sans déconner, ça finit par ressembler à de la méditation. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le jeu libre? Avec quels résultats? Dites-moi tout ça en commentaire. Si jamais vous avez du mal à gérer les points importants pendant vos matchs ou que vous avez le bras qui tremble pendant les tie-breaks, je vous ai préparé un petit guide pour gérer tout ça, il est téléchargeable dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, je vais méditer.